sur nous sans pitié, sans s'occuper si on est malade ou en bonne santé, si on a faim ou soif, si on est russe ou américain ou habitant de Mars. C'est comme un feu. Il peut nous détruire ou nous réchauffer. Et c'est pour ça que chaque bureau FedEx a une horloge. Parce qu'on vit et qu'on meurt par l'horloge. On ne lui tourne jamais le dos. Et quoi qu'il arrive, on ne se permet jamais le péché de perdre le sens du temps qui nous reste. Ici, il est 13h56, ça veut dire que nous avons 3 heures et 4 minutes avant la fin de notre journée de tri. Et c'est le temps qui nous reste. C'est tout le temps qui nous reste avant que ce tyran implacable, au rythme inépuisable, ne nous fasse mettre la clé sous la porte. Nicolas, Nicolas, je suis content de te voir. Comment ça va, mon petit? Regarde-moi ça. Tu viens de livrer ton premier paquet FedEx. Ça mérite quelque chose de spécial, comme un Snickers, par exemple, et un lecteur CD. Quelque chose à écouter avec. Tiens, Elvis Presley. 50 millions de fans ne peuvent pas se tromper. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? J'ai pris la liberté de me l'envoyer à moi-même. Je me le suis FedExé avant de quitter Memphis. Vous vous demandez sûrement ce qu'il y a à l'intérieur? Que peut-il bien y avoir dedans? Des plans d'architectes? Peut-être des dessins techniques? C'est un nouveau papier peint pour la salle de bain? C'est un chrono que j'ai envoyé avec un zéro absolu et qui affiche maintenant 87 heures, 22 minutes et 17 secondes. Pour venir de Memphis, États-Unis, à Nikolaï en Russie. 87 heures. 87 heures, c'est une véritable honte pour nous. Ceci est juste un chrono pour cuire des œufs. Et si ça avait été quelque chose de plus important, comme votre paye, ou des framboises fraîches, ou des papiers d'adoption, 87 heures, c'est une éternité. Le cosmos a été créé en moins de temps que cela. Des guerres ont été perdues et des nations battues en 87 heures. Des fortunes faites et dilapidées. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez sur moi? Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Quand son camion est tombé en panne, il a volé à un enfant sa bicyclette pour assurer sa livraison. Je l'ai emprunté. J'ai emprunté le vélo d'un gamin et comme ça, mes colis ont été livrés. Et c'est ce que vous devez faire, vous autres. Vous devez vous mettre à faire ce qu'il faut. Parce que dans 3 heures et 2 minutes maintenant, chacun de ces paquets doit se retrouver dans le gros camion et en route vers l'aéroport. 15 minutes! C'est l'heure de pointe! C'est l'heure de pointe! C'est l'heure de pointe! Bougez-vous, bougez-vous! Tous les colis dans le camion pour l'aéroport! Allez, on fonce! On a un gros problème! Quoi? Le camion de la place rouge est bloqué! Comment ça? Il est bloqué! Bloqué par quoi? Dans la neige? Dans la glace? Il est bloqué! Le camion le plus important, le camion du Kremlin, il y a beaucoup de colis! C'est bon, vous posez la table ici, on va faire le tri sur place. Ah, oui, d'accord, un sabot, ça, effectivement, ça nous bloque. Allons-y, déchargez. Oh, sortez-le-moi de là. Bon, allez, 2 files. 2 files, une pour le camion de l'aéroport, l'autre pour le camion de Moscou. C'est bon? CDG, FE, MA, Memphis dans le camion pour l'aéroport. Tout le reste ici. Nikolai, tic-tac, 4 minutes. Bonjour, c'est Kelly. Si vous voulez parler à Chuck, composez le 1, sinon laissez-moi un message après le signal sonore. Merci. Allô, Kelly, tu es là? Décroche, c'était pas là. Tu me croiras jamais. Je fais le tri au beau milieu de la place rouge, à l'ombre du tombeau de Lénine. Plein de baisers. Plein de baisers, j'ai très envie de t'embrasser. Je vous le camp dans moins de 2 minutes, je prends un supplémentaire pour Paris, alors je devrais être à Memphis dans 18 heures environ, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que je dois aller chez le dentiste cette semaine. J'ai quelque chose qui me fait souffrir. Je t'aime, je vais te voir très bientôt et tu sais ce que ça veut dire. Bye bye. Nikolai, tic-tac, tic-tac.